Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, de l'Évangile d'aujourd'hui, dans lequel notre Seigneur pleure sur Jérusalem, tâchons de retenir 3 choses, si vous voulez bien. La première, c'est de contempler le Christ qui pleure, car il n'y a pas de vertu plus forte pour la sanctification de l'âme que de regarder Jésus-Christ. Sanctification dont ce moyen est plus puissant que n'importe quelle considération morale, tant il est vrai, comme l'explique Don Marmion, que le regard porté sur notre Seigneur et sur sa Sainte Mère sont des moyens de transformation des âmes souverains. La deuxième, c'est d'ouvrir une petite page dogmatique pour essayer de comprendre comment le Christ peut pleurer. Et la troisième, c'est, comme nous le souhaitons tous, je pense, à la Sainte Messe le dimanche, repartir avec quelque enseignement qui peut nourrir notre âme et nous faire avancer vers Dieu dans la semaine qui approche. Et d'abord, les pleurs de Jésus-Christ. Notre Seigneur a plusieurs fois pleuré. On peut considérer qu'il a pleuré dans le fond de son berceau, de sa mangeoire, à Nazareth. En tout cas, une tradition locale et vénérable dit que lorsqu'il était à Nazareth enfant et que son père adoptif lui enseignait le métier du bois un jour, grâce aux connaissances acquises avec les outils dont il disposait, il coupa dans un peu de bois 2 morceaux de bâton, en composa une croix qu'il alla montrer à sa mère en pleurant et qui provoqua les pleurs de sa mère, car elle savait. Nous le voyons pleurer devant son ami Lazare, nous le voyons pleurer à l'agonie. Ce sont les épîtres catholiques qui nous l'enseignent, ou peut-être même saint Paul. Et enfin, nous le voyons aujourd'hui, pleurant à l'approche de Jérusalem, la regardant, sa ville sainte lui fait verser des larmes parce que elle n'a pas voulu du Christ, le refus de celui qui lui était envoyé, dont il sortait comme un fils ultime, et cette faute lui valant un châtiment terrible que le Christ entrevoit. Les pèlerins de Jérusalem ne peuvent pas lire cet épisode de la vie de notre Seigneur sans se souvenir avec une émotion joyeuse de cette église, petite chapelle du Dominus Flevit, sur les pentes du mont des Oliviers, quand nous descendons par un bel après-midi ensoleillé du mont des Oliviers, qui est aussi le mont de l'Ascension, que nous nous dirigeons après le Carmel du Pater vers le fond de la vallée, du Cédron, que nous voyons approcher la basilique de Gethsémani sur la gauche. Et voici que sur la droite, un petit jardin très mignon et une chapelle en forme de larme nous rappelle le Dominus Flevit. Comme je vous le disais l'année dernière, on regarde de là longtemps le paysage sur Jérusalem, car c'est le plus beau de tous. On y voit la grande muraille de l'esplanade du temple et puis ce dôme magnifique du monument musulman. On y entrevoit les toits du Saint-Sépulcre et l'on a sur l'ensemble un regard admiratif, mais chez notre Seigneur, il se doublait, se couplait avec un regard d'amour. Et nous regardons le pleur du Christ dans notre prière, dans notre contemplation. Nous regardons le Christ pleurer et nous l'entendons dire ces paroles afin que la tristesse du Christ soit notre tristesse, que l'amour du Christ pour Jérusalem, Jérusalem la vraie, celle des Juifs, et Jérusalem la figurée, celle de l'Église, soit le nôtre. C'est la première chose qu'il nous faut faire. Prendre le temps, peut-être cette semaine, de contempler par les yeux de l'imagination et de la foi la prière, les paroles et les larmes du Christ, en lui demandant avec confiance que la vertu de sanctification qui naît de toute contemplation du Sauveur
descende dans nos âmes. La deuxième chose que nous pouvons tirer de la liturgie d'aujourd'hui, elle est plus dogmatique. Comment se fait-il que dans l'Évangile, les textes nous présentent tantôt le Seigneur affirmant des choses qui ne sont possibles que d'un Dieu, puisqu'il nous dit que le Père et lui ne cessent d'agir, puisqu'il affirme devant les pharisiens qui le gênent que avant qu'Abraham fût, il était, puisqu'il dit que son Père est en lui et que lui est en son Père, sentences qui ne peuvent se comprendre que d'un Dieu. Et c'est le même que nous voyons pleurer aujourd'hui, mais aussi dormir, mais aussi parler et manger, mais aussi souffrir et crucifier, mais aussi mourir. Comment se peut-il que la même personne puisse faire cela? Que nous puissions dire « Dieu agit, Dieu parle », que nous puissions dire « Dieu pleure ». C'est dû à l'unité de la personne de Jésus-Christ qui, dans l'absolue individualité de la personne du Verbe, deuxième personne de la Très Sainte Trinité, unit deux natures, la nature divine et la nature humaine. La distinction entre personne et nature peut se résumer dans ce que la personne répond à la question « qui c'est ?» et la nature « qu'est-ce que c'est ?» Alors, à qui c'est, nous n'avons qu'une réponse, c'est le Fils éternel, le Fils, le Verbe. Et à la question « qu'est-ce que c'est ?» nous en avons deux de réponses, et le Dieu et l'homme. Alors, c'est la même personne qui tantôt fait ceci, tantôt fait cela. C'est la même personne qui dit « le Père et moi, nous sommes un », et c'est la même personne qui pleure. Seulement, quand elle dit « le Père et moi, nous sommes un », cette même personne le dit par rapport à sa nature divine. Et lorsque cette personne pleure, elle pleure dans sa nature humaine. Mystère qu'il faut toujours garder en fond de toile sur l'imagination du lecteur de la Sainte Écriture afin de pouvoir répondre aux questions qui se posent dans votre lecture des évangiles. Sachez que c'est la même personne. Et cette unicité de personnes dans la dualité de nature nous fait aussi, nous pouvons le dire, adorer la larme du Christ. Car la larme est-elle une partie de la nature humaine, de cette substance qu'est le Christ? La larme fait-elle partie du corps humain? Si oui, alors cette larme est une larme divine, car tout ce qui est dans le Christ est uni hypostatiquement à l'éternel Fils de Dieu. Ou bien n'est-elle pas du corps du Christ? Les théologiens se sont posé la question bien plus souvent sur le sang, mais le sang est partie bien plus intégrante du corps que la larme. Et pourtant, il semble bien qu'on puisse dire qu'une larme, tant qu'elle est encore vraiment unie au corps, sécrétée par, disons-le, avec le respect qui convient au Fils de Dieu, les glandes qui composent le corps très auguste de notre Seigneur Jésus-Christ, tant que la larme est membre du corps du Christ, alors cette larme est adorable, c'est la larme d'un Dieu. Et puis, une fois qu'elle est tombée à terre, elle perd sans doute sa divinité d'une certaine façon, non pas d'une certaine façon, dirais-je, mais vraiment comme le sang. Mais il y a un moment où elle est à lui, et il est un moment, elle n'est plus à lui. Alors nous contemplons cette larme, et nous comprenons pourquoi. Elle a été le dessein, le patron, pourrait-on dire, de cette chapelle du Dominus Flevit, le Seigneur a pleuré. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer de cet évangile, il touche à notre âme, car sans doute, notre Seigneur pleurait sur Jérusalem, mais il pleure sur tellement de choses, et nous pouvons pleurer sur Jérusalem, car cette Jérusalem est toujours composée du peuple qui a voulu que le Christ fût tué des mains de Pilate, et nous pleurons aussi sur la France, Nouvelle Jérusalem. Que de motifs de pleurer sur la France, il semble qu'il s'ajoute les motifs les uns aux autres quotidiennement. Mais c'est sur nous que la Sainte Écriture aussi invite à pleurer, car nous sommes ces âmes sur lesquelles pleure le Christ. Soit qu'il y ait des péchés graves qui éloignent l'âme de Dieu, soit qu'il n'y en ait pas. Certes,
Soyons honnêtes, ne trichons pas avec le texte saint. La parole de notre Seigneur, lorsqu'il dit qu'il pleure sur Jérusalem qui n'a pas connu sa visite, vaut d'abord pour l'âme pécheresse qui s'est éloignée de Dieu par le péché mortel. Nous ne pouvons pas, au sens propre, tirer la parole et le pleur du Christ sur l'âme qui offense Dieu par le péché léger. Et de la première, il est sûr qu'elle est visée par la larme du Christ qui lui dit « Je t'ai visité, je t'ai envoyé ma grâce pour t'inviter à respecter ma loi. Je t'ai envoyé ma grâce pour qu'en tout tu aimes Dieu et le prochain. Mais voilà, tu as refusé ma grâce, tu as péché, tu n'as pas connu ma visite, et voici que sur toi vont tomber des malheurs semblables à ceux qui tombèrent sur Jérusalem en l'an 70, 38 ans après avoir tué le Christ. Oui, vont tomber sur toi des malheurs, car le châtiment, même temporel, peut tomber sur l'âme qui pêche. C'est ça, l'enseignement de Jésus-Christ. Et aussitôt, mes bien chers frères, l'âme qui refuse la grâce de Dieu, qui s'enfonce dans le péché mortel, ne serait-ce que le péché d'impiété, peut se reconnaître dans ses appels intérieurs qu'elle sait ineffable, mais qu'elle sait existant, d'une certitude absolue, car Dieu envoie sa grâce à tout homme. L'âme peut se reconnaître et découvrir le moment où elle s'est aveuglée, où elle a refusé d'ouvrir les yeux. Elle a fermé les paupières de son intelligence. Elle a fermé les paupières de son âme à cette visite de Dieu qui lui disait « ne fais pas ça », à cette visite de Dieu qui lui disait « accomplis cela ». Et de ce fait, naît un aveuglement qui est le châtiment de Dieu, ce châtiment qui est peut-être le pire de tous, mes bien chers frères. Nous disons souvent que le bon Dieu va faire tomber, mûri par des prophéties et de ci et de là, va faire tomber sur les pays occidentaux des châtiments terribles. Mais n'y a-t-il pas plus grand châtiment, c'est l'enseignement de l'évangile d'aujourd'hui, que l'aveuglement du cœur, car lorsqu'une âme a refusé la grâce de Dieu, comptant peut-être que cette grâce reviendrait, elle apprend à ses dépens que la grâce passe et ne revient pas toujours. Alors nous prions pour que les âmes qui sont enfoncées dans le péché et qui, par suite de leur péché, ne savent plus voir les appels divins et parfois transforment la loi de Dieu, car il est vrai que lorsqu'on s'éloigne de Dieu en matière grave, de façon perpétuelle, répétée, à ce moment-là, petit à petit, la capacité de l'âme de voir et de faire la lumière diminue. On finit par justifier les choses que l'on condamnait hier. Celui qui ne vit pas selon la loi de Dieu finit par transformer la loi à la manière de sa vie. À force de ne pas vivre comme on devrait, on finit par transformer la loi. Et, mes bien chers frères, sans doute que les âmes qui, parmi vous, ne se reconnaissent pas dans cette description, mais se reconnaissent, hélas, dans ces petites misères, les péchés véniels qui, sans éloigner de Dieu, refroidissent l'amour en lui. Elles peuvent se demander en quoi cet évangile s'applique à elles et ce qu'elles peuvent tirer le dimanche pour la semaine qui vient. Mais bien, chers frères, il y a des lectures spirituelles de la Sainte Écriture qui ne doivent pas vous être mâchées par le prêtre en sermon. Il y a des lectures qui dépendent de vous. C'est à chacun, dans le respect de la tradition, bien sûr, de lire le texte saint en disant « Seigneur, que voulez-vous me dire dans ces paroles-là ? Quand est-ce que vous pleurez dans mon âme ? Quand est-ce que vous regardez la Jérusalem de mon esprit ? Quand est-ce que vous voyez ces refus que j'ai faits de votre visite ? Quand m'avez-vous visité ? Montrez-moi par pitié quand vous m'avez visité. Faites que je ne m'aveugle pas. Et en quoi est-ce que je m'aveugle déjà ? Car vous le dites, je me suis aveuglé. Que mon aveuglement ne porte au moins pas sur l'aveuglement lui-même. Et que je sache découvrir quelles sont les circonstances de cet aveuglement. Quand est-ce que j'ai fermé les yeux à votre lumière ? Quand est-ce qu'à force d'avoir refusé les grâces d'intelligence, les grâces de volonté, grâces toutes actuelles qui viennent de la lumière du Verbe, à force de le faire, j'ai fini par ne plus être attentif à la force de votre parole, à la douceur de votre invitation, à l'amour de votre grâce. Montrez-moi ces occasions, Seigneur. Faites que je ne sois pas aveugle. Sortez-moi de ma cécité, comme vous avez guéri tant d'aveugles sur le chemin de Palestine. C'est la grâce, c'est la prière que nous pouvons faire, Seigneur Jésus, car nos lenteurs provoquent comme le pleur de Dieu. Un péché véniel suffit à faire pleurer le Fils de Dieu.
Nous sommes dans la Jérusalem d'une certaine façon, et c'est à nous de demander au Seigneur d'ouvrir sa lumière en nous. Nous sommes des fils de lumière. Il est la lumière dans le monde qui est venue dans le monde, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Faisons-nous partie des hommes des ténèbres ou des hommes de lumière? Ou plutôt, est-ce que la lumière en nous ne s'est pas mêlée de ténèbres? Soyons fils de lumière, que dans l'oraison, dans le recueillement, nous fermions les yeux aux choses de la terre. Une âme qui ouvre trop son œil et son cœur aux choses de la terre ne peut plus voir la lumière intérieure, ne peut plus percevoir les invites de la Sainte Trinité au fond de son cœur. Alors elle se ferme. Elle croit encore être dans la lumière, elle y est sans doute, mais comme cette lumière est tamisée de ténèbres. Seigneur Jésus, faites que nos âmes soient comme celles des saints. Qu'est-ce qui distingue le saint? C'est cette lumière intérieure qui parfois se reflète dans son extérieur. En est-il parmi vous qui ont fait cette expérience que j'ai faite moi-même et que j'ai partagée un jour avec un confrère, peut-être vous l'ai-je déjà raconté, où j'ai rencontré une âme de vraie lumière, une âme de Dieu, un saint dans la vérité des paroles, et sa lumière, la lumière dégagée de son être, la lumière dégagée presque de son corps. Et j'en parlais une fois avec un confrère, et il me dit, j'ai rencontré aussi, moi, un jour, cet homme-là. Et de proche en proche, la conversation a nous permis de nous apercevoir que nous parlions de la même personne qui habitait dans un autre pays. Circonstance favorable, la rencontre de quelqu'un qui est dans la lumière de Dieu et sur lequel Dieu ne pleure pas. Gardons ces 3 informations pour notre âme, mes bien chers frères. Regardons le Christ qui pleure. La vertu de son pleur est là pour purifier notre âme. Comprenons pourquoi le Christ peut pleurer. Cela nous amènera à adorer sa larme. Et enfin, faisons en sorte que plus jamais le Christ ne pleure sur nous. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.